Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une nouvelle de Maupassant assez marquante, Coco. Oui, une nouvelle assez dure, mais très révélatrice. Exactement. On va s'appuyer sur le texte, bien sûr, et quelques analyses pour essayer de comprendre ce que Maupassant a voulu nous dire. L'objectif, c'est vraiment de saisir l'essentiel de cette histoire. Et de voir comment elle résonne encore aujourd'hui, peut-être. Tout à fait. Alors, pour commencer, un petit mot sur Maupassant. Juste pour situer. Oui, Guy de Maupassant, fin 19e siècle, c'est une figure clé du réalisme et aussi du naturalisme. C'est-à-dire qu'il cherche à montrer la réalité, même crue. C'est ça. Souvent la vie des paysans, les petites gens ou les travers de la bourgeoisie. Sans filtre, quoi. Et Coco, ça nous emmène où exactement? En plein cœur de la Normandie, dans une ferme, la Métairie. Elle est décrite comme grande, riche, bien organisée. Un cadre presque idyllique au premier abord. Oui, mais c'est là qu'on rencontre nos personnages. D'abord Coco, un très vieux cheval blond. Qui ne sert plus à grand-chose, j'imagine. Mais non, il est là un peu par charité, on pourrait dire. La maîtresse le garde par affection, un souvenir. Et face à lui, Face à lui, Zidore, un jeune valet de ferme, 15 ans à peine. Et c'est lui qui doit s'occuper de Coco, cet invalide. et ça ne lui plaît pas du tout. Ah non, pas du tout. Il trouve ça stupide de nourrir une vieille rosse qui ne rapporte rien, en plus. Il se fait moquer, Voilà. Les autres l'appellent Coco-Zidore. Ça l'énerve, ça nourrit une espèce de rancœur. une rancœur qui va se tourner vers le cheval. Malheureusement, oui. Ça commence doucement, sournoisement. Il lui donne moins d'avoine, moins de foin. Il économise sur la bête, c'est le terme. Puis, l'été, quand il l'emmène au pré, il commence à le battre. Vraiment avec rage. Le texte parle d'une haine de paysans, c'est ça? Oui, rapace, sournois, féroce, c'est fort comme description. Ça montre une cruauté qui s'installe, qui grandit. Et ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Non, l'étape suivante, c'est terrible. Il déplace le piquet auquel Coco est attaché pour brouter, mais il réduit la zone d'herbe accessible. Chaque jour, un peu moins. Jusqu'à... Jusqu'au jour où il a l'idée de ne plus le déplacer du tout. Il le laisse là, attaché, Juste à côté de l'herbe verte. juste à côté de l'herbe verte, qu'il ne peut pas atteindre. Il le condamne à mourir de faim, lentement. C'est glaçant. Et la mort de Coco, comment Zidore réagit? Coco meurt seul, évidemment, épuisé. Quand Zidore le découvre, le texte dit qu'il est content de son œuvre. Content. Oui, mais aussi étonné que ce fût déjà fini. C'est très étrange comme réaction. Il reste là, assis sur le cadavre, sans penser à rien. Une sorte de vide. Ouais, un détachement complet. Il attend plusieurs jours avant de dire que le cheval est mort, et personne n'en s'en étonne vraiment. À cause de son âge, sans doute. Exact. On l'enterre sur place, et Maupassant ajoute cette phrase terrible. L'herbe poussera plus drue, nourrie par le pauvre corps. Bon, c'est... c'est dur. Essayons de décortiquer un peu. Quels sont les grands thèmes qui ressortent là? Bah clairement, la cruauté humaine, l'indifférence face à la faiblesse, la vieillesse, la souffrance de l'autre qui ne nous touche pas. Et cette question de la valeur de la vie aussi. L'utilité contre le sentiment. Tout à fait. Zidore, lui, il est purement utilitariste. Coco ne sert plus à rien, donc il n'a plus de valeur. La maîtresse, elle, a encore un lien affectif. C'est le choc de ces deux visions. Et Zidore dans tout ça? C'est juste un monstre? Ou c'est plus compliqué? Maupassant le rend complexe, je trouve. C'est le bourreau, ça c'est sûr. Mais le texte nous dit aussi que c'est un maigre enfant très sale, stupide. Il vient d'un milieu dur. Sans affection, moqué. Voilà. Sa cruauté, elle semble naître de ça aussi. De sa propre misère, de sa propre frustration. Il est écrasé, alors il écrase à son tour. Ce qui n'excuse rien, bien sûr. Absolument pas. Mais ça donne une profondeur au personnage, ça montre un mécanisme psychologique. Et le style de Maupassant, très réaliste, ça sert ce propos, j'imagine. Ah oui, complètement. Les descriptions sont précises, parfois très crues. On est plongé dans cette réalité paysanne sans aucune idéalisation. Et il nous donne accès aux pensées de Zidore, même si elles sont confuses. Oui, ça nous met mal à l'aise parce qu'on entre un peu dans cette logique terrible. Et puis, il y a cette ironie constante, comme le contraste entre la ferme si riche et le sort de Coco. Donc pour résumer un peu, Coco, c'est une nouvelle forte sur la cruauté ordinaire, l'indifférence. Comment un environnement difficile peut engendrer ça? Oui, et sur le personnage de Zidore, qui est à la fois acteur de cette cruauté, mais aussi peut-être un peu le produit de son environnement. C'est ça qui est troublant. Une dernière pensée, peut-être pour ouvrir un peu la réflexion. Ce que Maupassant montre bien, c'est ce cycle où la victime peut devenir bourreau. Celui qui souffre fait souffrir à son tour.
Hmm. Et ça pose une question qui dépasse largement l'histoire de Coco et Isidore, non? Comprendre d'où vient la cruauté, est-ce que ça peut nous aider, pas à l'excuser, mais peut-être à la prévenir? C'est une question qui reste ouverte, je crois.